Est-ce qu'ils sont là pour changer le jeu ou le gâcher? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo Français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des ennemis de jeux vidéo qui vous font le plus rager. Pour cette liste, on va examiner les ennemis des jeux vidéo qui contredisent en quelque sorte ce que leurs jeux font vivre aux joueurs. Numéro 10, ennemi élu, Borderlands 3. Généralement, les jeux rendent les ennemis plus coriaces en les équipant de meilleures armes ou en augmentant leurs statistiques de base. Borderlands 3 a essayé d'être plus créatif avec ses ennemis élus, en anglais Anointed, au niveau New Game Plus, mais c'est allé un peu trop loin. Le jeu arrive à un point où les ennemis peuvent vous tuer en un seul coup, et étant donné le nombre d'ennemis que vous rencontrez, vous commencez à mourir à un rythme, disons, déraisonnable. Mais c'est New Game Plus, et franchement ce n'était pas assez difficile avant, hein. Numéro 9, les Creepers Minecraft. Les Creepers méritent absolument de figurer sur cette liste. Ils sont le fléau de l'existence des joueurs de Minecraft. Après des heures à récolter des ressources et à essayer de rendre votre maison aussi grande et majestueuse qu'elle peut l'être, un Creeper peut facilement détruire tout ce beau travail en quelques secondes. Le pire, c'est qu'ils ne font absolument aucun bruit et peuvent donc vous prendre complètement au dépourvu et gâcher votre journée. Bien sûr, les fantômes peuvent être incroyablement dérangeants, mais ils sont là que pour renforcer la mécanique de sommeil du jeu. Une petite sieste et ils n'apparaîtront plus. Numéro 8, les Cazadores, Fallout New Vegas. Depuis que Bethesda est en charge, le combat de Fallout est du genre lent et un peu maladroit. Mais bon, au moins ça veut dire que vous êtes à l'abri des ennemis qui se vantent d'une agilité folle, non? Eh bah faux! Les Cazadores ont acquis une réputation notoire au sein de la communauté de Fallout pour leur rapidité à esquiver les attaques, ainsi que pour leur capacité à vous empoisonner. Oui, nous savons que nous pouvons utiliser le VATS sur eux, ils absorbent les balles comme une éponge, alors c'est plus facile de prendre la fuite. Numéro 7, les Skulls, Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Les Metal Gear Solid sont des jeux de type infiltration où la majeure partie consiste à se faufiler parmi les ennemis et de les éliminer discrètement. J'ai raison. Alors, pourquoi Phantom Pain a-t-il des ennemis comme les Skulls? Non seulement le jeu les présente comme des mini-boss, et ils sont pratiquement impossibles à éliminer de façon non mortelle. Et dire que les Metal Gear se vantaient d'être des jeux plus subtils où il n'était pas nécessaire de continuellement vider son chargeur. Après tout, il y a Call of Duty pour ça. Numéro 6, les braillards des falaises du Elder Scrolls 3 Morrowind. La plupart des ennemis dans les Elder Scrolls vous laissent tranquille si vous fuyez pendant un certain temps. Mais les braillards des falaises, ou cliff racer en anglais, non, absolument pas. Lorsque vous attirez l'attention d'un cliff racer, il vous suivra partout où vous irez jusqu'à ce que vous vous en occupiez. Ignorez-les trop longtemps et vous pourriez vous retrouver avec une véritable armée à vos trousses. Ces ennemis sont tellement détestés par la communauté des Elder Scrolls que beaucoup ont créé des mods pour les retirer du jeu. You finally arrived, but our records don't show from where. Numéro 5, Ghostfish, série Ninja Gaiden. On est d'accord, la série Ninja Gaiden a beaucoup d'ennemis frustrants à combattre, mais le plus exaspérant de tous est sans aucun doute le Ghostfish. Plutôt faible lorsqu'il est seul, il a malheureusement tendance à rarement se présenter seul. Ils ont tourmenté les joueurs de Ninja Gaiden pendant des années, tendant des embuscades aux moments les plus inopportuns, capables de vous attaquer même si vous bloquez et pouvant également vous faire tomber. Pour les vaincre, le mieux est de faire des attaques en piqué sans arrêt d'un endroit à l'autre. Frustrant est un mot assez faible finalement. Numéro 4, Marauder et Tentacules, Doom Eternal. Nous envisagions la version originale de l'Archevile, mais le Maraudeur et les tentacules de Doom Eternal sont franchement plus emmerdants. Pour commencer, les tentacules surgissent directement devant vous et vous donnent une bonne claque avant que vous ne puissiez appuyer sur une gâchette. Cela rend la survie au niveau Ultra Nightmare incroyablement difficile.
Quant aux maraudeurs, certains joueurs ont des problèmes avec le style de combat adopté pour les éliminer. En effet, il requiert un affrontement à distance moyenne qui demande une attention soutenue. Numéro 3, les Anges de Pierre, SOS Fantôme, le jeu vidéo. SOS Fantôme est un vrai plaisir à jouer jusqu'à ce que vous atteigniez le niveau final. C'est là que vous rencontrez des anges de pierre volants et la seule façon de les battre est d'utiliser un filet de bave, ou le flux de capture. Malheureusement, la mécanique ne fonctionne que la moitié du temps. Le filet de bave peut parfois les lancer contre des objets, mais le plus souvent, ils les enverront voler dans le ciel sans les endommager, ou bien ils ne feront rien. À eux seuls, ces ennemis ont poussé certains joueurs à ne pas se donner la peine de terminer le jeu. Numéro 2, Tête de Méduse, série Castlevania. S'il y a une chose qui nous irrite dans les Castlevania, c'est l'ampleur du recul chaque fois qu'on est touché par un ennemi. C'est ce qui rend les têtes de Méduse si frustrantes à gérer. Tout ce qu'elles font, c'est de se diriger vers nous en ondulant. Et si elles nous attaquaient comme les autres ennemis en ligne droite, elles ne nous dérangeraient probablement pas trop. Malheureusement, elles ne sont qu'un obstacle supplémentaire et stupide. Comme si Castlevania avait besoin d'un truc de plus pour nous faire rager. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, les batailles de boss Deus Ex Human Revolution. L'impact des ennemis frustrants est généralement limité à un seul niveau ou à des rencontres occasionnelles. Pas pour les combats de boss dans Human Revolution. Ils vont à l'encontre de tout ce que le jeu vous encourage à faire. Si vous n'avez jamais joué à Deus Ex, sachez que vous pouvez développer certaines compétences à mesure que vous progressez, permettant un style de jeu varié. Les batailles de boss n'offrent aucune variation. Donc, si vous avez mis des points dans le hacking plutôt que dans les dégâts, vous allez avoir des combats incroyablement longs et vous allez peut-être mourir assez rapidement aussi. Bref, vous êtes puni si vous jouez comme vous voulez. Oh shit. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.